Oui, bonjour et bienvenue à chacune et à chacun de vous. Si l'Évangile avait été écrit au XXIe siècle, on y lirait là où 38 ou 39 connexions sont rassemblées. Je suis parmi vous. Donc, c'est bien au Seigneur que nous rendons ce culte qui est parmi vous, parmi nous et parmi vous, et qui a lui pu se connecter à temps à notre culte. Aujourd'hui est le premier dimanche du temps du carême. Nous sommes donc en route vers Vendredi Saint et vers Pâques. C'est un chemin de 6 semaines qui peut être l'occasion de prendre du temps pour élargir notre horizon en réfléchissant à ce qui nourrit nos vies et à ce que nous faisons pour nourrir la vie des autres. Comment est-ce que je comprends? Comment est-ce que je vis mes relations aux autres, à Dieu, à moi-même? Ou dit autrement, quelle est mon espérance? Sur qui s'appuie-t-elle? Et comment l'exprimer aujourd'hui tout particulièrement dans notre monde? C'est dans cette perspective-là que nous méditerons ce matin autour du thème proposé par la campagne de printemps de Pain pour le prochain et Action de Carême, ce thème qui est justice climatique maintenant. Et si vous voulez, après ce culte, puiser davantage dans des idées, des réflexions ou des actions, je vous invite à aller là de nouveau sur le lien de la campagne qui, normalement, si tout se passe bien, se trouve sur le site de notre paroisse. Pour invoquer la présence de Dieu, je vous invite à la prière. Dieu, tu es notre Créateur. Il nous est bon de nous en souvenir. Il nous est bon de nous souvenir que tu as créé toutes choses, visibles et invisibles. Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous participons avec toi à cette garde du monde. Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité. La terre est à toi et tout ce qu'elle contient. Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous. Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix, d'espérance et d'amour. Amen.
encore une fois, c'est le même sujet qui revient sur le tapis. Sauvegarder la création, préserver le climat. C'est quand même un peu la même rengaine depuis quelques décennies. Et pourtant, il n'a jamais été aussi urgent de voir la réalité en face. Sécheresse et inondations, sols contaminés et air pollué, pénurie d'eau et guerre. La vie est menacée de toutes parts et les moyens de subsistance de nombreuses personnes sont en péril. Mais oui, Claudine, mais oui, tu as raison. Et puis, moi aussi, j'essaye d'être consciente, responsable, de trier mon papier, mon alu, de marcher un peu plus, de prendre peut-être de temps en temps les transports publics. Et puis, je sais que je ne suis pas la seule, et très loin de là. Mais au fond, à quoi bon? À quoi bon vouloir se déplacer à vélo quand d'autres personnes utilisent leur gros 4x4 pour aller faire leurs courses? Ou bien imaginer passer mes vacances dans le Valais quand d'autres sautent dans un avion pour les Seychelles ou les Caraïbes. Moi, j'ai l'impression qu'avec ça, on donne des coups d'épée dans l'eau. Ah oui, Marie-Claude, je comprends ta lassitude. Moi aussi, je suis souvent à deux doigts de jeter l'éponge, pas la réponse. Mais je pense alors à l'avenir sombre qui peut attendre peut-être mon petit-fils que je garde régulièrement. Tu vois, ce qui m'agace particulièrement, c'est que j'ai le sentiment que bon nombre d'économistes et de politiques ont de la peine à voir un peu au-delà d'eux-mêmes, au-delà de notre pays, au-delà de notre époque. Et on a l'impression que le sort des autres, tous les autres, de par le monde, et le sort des générations à venir, finalement, ça importe assez peu. Et pourtant, observe, d'innombrables personnes s'engagent de par le monde. Sur toute la planète, on entend et on voit des jeunes qui veulent changer le système plutôt que le climat. Leur protestation des trésors de créativité nous motive à persévérer pour adopter un style de vie dont je n'ai pas à rougir, ni devant moi-même, ni devant mes petits-enfants. Ouais, mais quand même, parfois, j'ai envie de baisser les bras. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Je vous invite à la prière. Nous avons vite fait, Seigneur, d'oublier que la terre où nous vivons est un cadeau à soigner. Nous avons vite fait d'oublier que nous dépendons tous les uns des autres et de la nature qui nous accueille. Nous avons vite fait de nous décourager, de nous culpabiliser, nous immobiliser dans notre impuissance ou de trouver des arguments pour adoucir la dureté des constats. Alors nous te demandons pardon. Le souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur nous redresse. C'est lui qui nous délivre de nos culpabilités et de nos lassitudes. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui fait de nous, chacune, chacun,
des créateurs, des créatrices de vie. Amen. À quoi est-ce qu'on peut bien penser quand on regarde ce dessin? On sent monter en soi peut-être la culpabilité. Et on se dit, oui, 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 quand je pense à tout ce que je jette, plutôt que de le trier, j'ai honte. On peut aussi ressentir de la colère ou de l'agacement, parce qu'il y en a marre d'être vus comme les gros méchants consommateurs d'énergie. D'ailleurs, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des usines et puis il faut quand même vivre. Ou bien on ressentira du découragement, comme on le disait tout à l'heure, un immense sentiment d'impuissance devant l'immensité de la tâche, et puis ça tournera en résignation. Mais vous savez, Madame Bâtard, on est si peu de choses, et puis c'est tellement compliqué tout ça, on n'a pas le choix. Ma foi, on verra bien. Mais lutter contre le dérèglement climatique, c'est comme vider l'océan avec une petite cuillère. Et moi, je ne suis même pas sûre de l'avoir, la petite cuillère. Pour ma part, chers amis, je dois bien le reconnaître, il m'est arrivé de rejoindre l'une ou l'autre de ces réactions, voire même de me sentir assez moyennement concernée par la problématique, parce que ici, finalement, qu'est-ce qui change radicalement dans ma vie? Alors, en réfléchissant à ce culte, à la thématique proposée, je me suis posé cette question. Comment être une croyante ou des croyants écologiquement concernés et mobilisés pour la justice sans devenir activistes moralisateurs ou démoralisants? Comment m'engager par responsabilité, par solidarité plutôt que par culpabilité, par peur, par mode ou pour soigner ma bonne conscience? Alors revenons, si vous le voulez bien, aux fondamentaux en écoutant la lecture du livre du Deutéronome. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Dans son dernier discours au peuple d'Israël, Moïse rappelle ce qui est fondamental pour la vie, le commandement d'aimer le Seigneur en écoutant sa voix et en s'attachant à lui. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses chemins,
de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant par le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Marie-Claude, il faut mettre ton micro. Je recommence. Ce texte de l'Ancien Testament nous rappelle que la vie avec un grand V, ne se trouve pas dans ce que nous possédons ou dans ce que nous croyons maîtriser, mais dans la relation. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras. Aimer, écouter, s'attacher. Et Jésus ne dit rien d'autre lorsqu'il appelle à accueillir sa présence et à nous attacher à lui pour vivre en abondance et porter des fruits généreux pour les autres. Il y a vie quand il y a désir de relation et engagement pour nourrir et développer cette relation. Notre Dieu est un Dieu de vie qui crée du bon et du beau. Notre Dieu est un Dieu qui appelle à la vie en nous instituant co-créateurs lorsqu'il nous confie la gestion du monde et de tout ce qui y vit. Alors pour enraciner notre engagement pour la préservation de la création et pour la justice, il serait peut-être bon de commencer par la contempler, cette création. Contempler, c'est regarder avec les yeux de l'intelligence, mais c'est regarder aussi avec les yeux du cœur et voir ce qu'il y a derrière la réalité. Et derrière la création, il y a d'abord un don de Dieu. Non pas un dû dont nous pourrions user et abuser sans limite, mais un don à soigner, non pas pour soigner sa bonne conscience, mais par amour pour celui qui nous l'a donné. Alors, on redécouvrira dans la contemplation le monde, la terre, la création, comme l'œuvre de Dieu, une œuvre à recevoir et à soigner. Cela suppose en fait une conversion du regard presque quotidienne, conversion du regard et des actions. On ne regarde plus la création pour la saisir et la mettre à notre service, mais comme le lieu est le seul lieu où la vie est bonne, voulue par Dieu, et qu'elle peut se déployer aussi. Et comme le seul lieu aussi, comme où Dieu nous rejoint en Jésus-Christ.
Je crois que c'est là une manière déjà de passer d'une relation de consommation à une relation de préservation, parce que à l'origine de notre conversion, il y a notre relation à ce Dieu d'amour et de vie qui nous confie la terre, la création pour notre bien, pour notre bonheur. Mais pour notre bien et pour notre bonheur, c'est pas pour notre bien et notre bonheur ici seulement, mais pour le bien et le bonheur de tous ce qui vit, de tous ceux qui vivent sur la terre. Dieu donne la création et il nous donne les autres. Il nous donne les uns aux autres pour que nous prenions soin les uns des autres. Et là aussi, une conversion est attendue, conversion de nos regards et de nos gestes, parce que chaque être humain peut devenir sujet de contemplation, en qui je découvre rien moins que l'image et la ressemblance de Dieu. Ce regard renouvelé sur ma sœur, mon frère, d'ici ou d'ailleurs, renouvellera aussi mes gestes à son égard. Elle devient alors quelqu'un dont j'ai la responsabilité de prendre soin parce que nous le voulions ou non, nous sommes liés les uns aux autres. À la mesure de mes possibilités, je suis responsable de faire de mon mieux pour que le plus grand nombre bénéficie de cette vie abondante donnée par Dieu. C'est ainsi que nous deviendrons, comme nous sommes, là où nous sommes, des créatrices, des créateurs de justice. Alors oui, s'engager pour la justice climatique maintenant, c'est choisir des comportements qui vont dans le sens d'une vie plus sobre. Mais s'engager pour la justice climatique maintenant, c'est aussi témoigner d'un Dieu créateur qui donne la vie et nous demande chaque jour de choisir la vie en prenant soin de la création entière dans laquelle nous sommes toutes et tous liés les uns aux autres dans une interdépendance salutaire et mortifère. Cela dépendra de nos choix. Il y a toutes sortes de mobilisations possibles pour travailler à la justice climatique. Mais il y a un engagement particulier dont on ne voit peut-être pas immédiatement le lien avec la cause soutenue. C'est la démarche du jeûne, telle que la propose la campagne Pain pour le prochain Action de Carême, et dont nous partage quelque chose Claudine maintenant. Tu choisiras la vie. Choisir, c'est toujours envisager plusieurs options possibles. Il y a donc lieu de prendre du temps et je jeûne. Gandhi affirme que les yeux sont pour le monde extérieur ce que le jeûne est pour le monde intérieur. Jeûner selon les 3 S, santé, spiritualité, solidarité, c'est tout un chemin à faire pour relier ces 3 pôles. C'est d'abord une entrée par le corps, le premier des S. C'est toujours pour moi un émerveillement de réaliser la subtilité du corps. Chaque fois que je jeûne, il opère un changement radical de fonctionnement, comme s'il lâchait son appétit de nourriture extérieure pour se tourner vers les ressources intérieures. Et tout ça, même sans avoir besoin de moi. Il m'aide, en effet, à abandonner toutes sortes de peurs que je pourrais avoir liées au manque. Jeûner, temps du ralentissement, du silence. C'est une invitation à entrer en moi-même dans un espace désencombré. Il n'y a plus de nourriture et les questions surgissent. Par exemple, qu'est-ce qui intérieurement me nourrit ou ne me nourrit pas? Ou bien,
Comment est-ce que je prends soin de cette vie qui m'est donnée, de la vie avec un V majuscule? Ou encore, comment est-ce que je m'ancre dans l'appartenance à la terre, à une espèce, à une société, à une communauté? C'est là le deuxième S, spiritualité, qui se tricote et qui m'inscrit dans un tout. Je n'existe plus seulement en tant qu'individu. Le pape François, dans son encyclique Laudate Si, montre bien à quel point tout est lié. La paix intérieure, la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres et l'engagement pour la société. Le troisième S, solidarité, s'inscrit donc comme passage de l'individuel au collectif. Et choisir la vie n'est plus seulement ma petite histoire. Ce volet solidarité, dans cette perspective, ne ressemble donc pas à jouer aux dames patronesses, comme le chantait Brel, et à faire une aumône. Cette année, la thématique de la campagne, Marie-Claude vous l'a dit, c'est justice climatique aujourd'hui. Nous connaissons les raisons qui provoquent les dérèglements climatiques. Il se trouve cependant que les pays qui ont le moins contribué en production de CO2 sont les plus impactés par ce dérèglement. Pour que la justice climatique advienne, il ne s'agit donc pas seulement de soutenir financièrement un des projets, un pain pour le prochain, Action de Carême, mais également de m'interroger sur ma responsabilité directe ou indirecte et peut-être accepter de marcher légèrement sur la terre en réduisant mon empreinte écologique de manière à accorder aux autres créatures ainsi qu'aux générations futures l'espace nécessaire pour qu'elles puissent elles aussi choisir la vie. Rire, c'est bon pour la santé, affirmait un de nos conseillers fédéraux, mais marcher légèrement sur la terre, c'est encore meilleur pour la santé.
Je vous invite à la prière. Là où des familles sont divisées par des crises internes et où les enfants sont contraints à descendre dans la rue pour lutter afin de survivre. Là où plus de ressources sont dépensées en armes et en actes de destruction et où moins d'attention est accordée à la maladie et à la faim, viens Esprit Saint, soigne nos blessures, renouvelle toute la création. Là où l'achat des biens matériels est devenu une obsession et où la valeur de l'être humain se mesure sur ce qu'il possède. Là où l'air, les arbres et les océans sont assaillis par la pollution et où l'avidité aveugle et méprisante menace notre environnement, viens, Esprit Saint, soigne nos blessures, renouvelle toute la création. Là où des pays sont divisés par les conflits et le racisme, et où le sang d'innocents est répandu par des actes absurdes de terrorisme, là où des guerres opposent des nations entières, et où la dictature tue la liberté et la justice, viens, Esprit Saint, soigne nos blessures, renouvelle toute la création. Garde-nous dans l'espérance, Seigneur, pour que notre engagement reste joyeux et donne-nous toujours la confiance de te chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière de Dieu illumine vos cœurs, que la flamme du Christ vous remplisse d'amour, que le feu de l'Esprit vous accorde la liberté et la joie de vivre ce jour, et que chaque jour de votre vie, allez dans la paix. Amen. Dieu seul nous rendons gloire, il est notre Créateur, en lui seul nous voulons croire, tu en lui
Voilà, chers amis, on va encore partager notre écran pour vous donner quelques informations. Voilà, si on y arrive, ça sera très bien. Voilà, vous voyez les informations, c'est bon. Donc, comme vous l'a dit Marie-Claude et Claudine, vous trouvez des liens utiles pour vous informer sur la campagne Pain pour le prochain Action de Carême sur le site Internet de la paroisse. En principe, ces liens-là devraient fonctionner, en tout cas mieux que celui de la lettre de nouvelles pour vous commuter sur le culte de ce matin. Je vous signale aussi notre groupe de prière Zoom qui se réunit le jeudi matin de 9h à 9h30. Par ailleurs, l'église de la Sala est toujours ouverte le mardi et le jeudi, encore cette semaine, de 12h à 17h. Et il y a toujours la récolte de nourriture. Vous trouvez toutes ces indications sur le site de la paroisse. Si vous voulez faire un don, votre offrande, eh bien, vous avez le code TWINT qui est ici sur l'écran, mais vous le trouvez aussi sur le site Internet de la paroisse. Il y aura des changements pour les cultes du mois de mars. On vous donnera des indications plus précises en temps utile, mais sachez qu'en principe, pendant le mois de mars, le culte Zoom à 10h30 le dimanche matin va continuer, mais il y aura aussi des rendez-vous en présentiel, soit le dimanche matin à 9h15 à Vercher-les-Blancs, soit dans une des autres églises à 18h. Toutes les indications vous seront fournies soit par le site Internet, soit par la lettre de nouvelles. Par ailleurs, il semble que Zoom ait modifié un petit peu ses conditions d'accès. C'est pour cela que ce matin, vous avez en plus du lien dû introduire le code secret, ce qu'ils appellent le code secret. Donc, si jamais pour un de ces prochains dimanches, ne soyez pas étonnés de devoir en plus du clic sur le lien, introduire le code secret pour vous permettre d'arriver jusque vers nous. Mais je vois qu'on a quand même été nombreux ce matin à être réunis malgré tous ces problèmes techniques. Je passe encore la parole à Marie-Claude. Oui, voilà. Qui profite puisque voilà, tout fonctionne pour le moment. Je voudrais remercier infiniment Claudine et Jean-Daniel. Claudine pour la joyeuse collaboration dans la préparation de ce culte, et puis Jean-Daniel aussi pour sa participation à la lecture. Voilà, finalement, tout est bien, c'est bien fini. On espère qu'il en ira de même pour toute la thématique dont nous avons parlé ce matin. Alors, à chacune et à chacun, un très beau dimanche. C'est un dimanche idéal pour la